Aujourd'hui, l'exercice que je vous présente, c'est le soulevé de terre jambes tendues unilatéral halter. Donc c'est long comme nom d'exercice, mais c'est ça. Et là, forcément, vous allez dire, mais quel rapport avec le squat ou l'exercice qui suit juste après? Une bonne séance jambes, comme toutes les autres séances d'ailleurs, hein, commence toujours par un exercice polyarticulaire. Qu'il soit lourd ou plus ou moins lourd, ça commence toujours par un exercice qui va recruter la globalité des muscles ciblés. Donc par exemple, si je veux développer mes pecs, je commencerai toujours par un exercice de poussée. C'est 100% de la séance, enfin 90% de la séance, c'est ça. Le reste, c'est du bricolage. Donc je ne me verrai pas faire juste l'exercice dans une séance juste dédiée aux ischios, même si je fais des séances ischio. Quand je fais une séance ischio, j'inclus toujours un exercice polyarticulaire, donc qui englobe vraiment le fessier, le quad, l'ischio, enfin bref, tout est dedans. Je veux dire, je laisse rien au hasard. Je fais rarement des séances où j'engage un seul muscle, sauf si vraiment je le sens pas, ou je suis fatigué, ou autre. Vous ne m'en voudrez pas pour la qualité audio, j'utilise mon téléphone, j'ai pas de micro à part. Puis de toute façon, personne ne regarde ça, donc il n'y a pas de problème. On est 200 à regarder ça tout au plus, hein, tout au moins. Donc veuillez m'excuser pour la qualité sonore. Bon, le sujet du jour aujourd'hui, c'est pas la presse à cuisse, c'est pas le squat, c'est pas ça. Je pourrais refaire des vidéos là-dessus, donc ça me dérange pas. J'en ai déjà fait. Bon, si vous fouillez, hein, vous pourrez en trouver. Tant qu'à faire, je vais commenter la presse. Là, on voit bien que je suis à 90 degrés. Le but recherché, c'est de bosser les quadriceps et non pas de bosser le genou, le sacrum, le scrotum, tout ce que vous voulez, ni même de lever le cul pour aller chercher une amplitude extrême. J'ai pas envie de finir avec une sciatique, avec une hernie, j'ai assez donné. Donc respectez votre génétique et faites le mouvement en fonction de ce que vous recherchez à recruter. C'est très important. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. Donc là, ce que je cherche à faire, c'est d'étirer le plus possible, de galérer le plus possible en fait. C'est littéralement un exercice qu'on pourrait comparer aux fentes. C'est un exo d'équilibre. Donc là, je me tiens. Vous allez voir que je me tiens, mais exprès. C'est pour pas non plus dévier et me faire mal. Alors l'avantage selon moi, c'est qu'ici, je peux aller chercher une amplitude bien plus basse, même si je suis déjà assez souple, sans avoir la tension dégueulasse que j'ai en bilatéral dans le bas de la colonne vertébrale. Donc ça me permet vraiment d'obtenir un étirement safe. Alors ici, tout simplement, c'est un exercice de bascule. Vous voyez, l'haltère ne descend pas parce que j'ai décidé d'aller vers l'avant avec. Je suis tout simplement le mouvement de bascule. Le dos reste droit, je fais la bascule avec la jambe, la hanche va vers l'arrière. Et pas l'inverse, l'haltère ne va pas vers l'avant tout seul. Bon, par contre, il y a une alternative que je trouve dégueulasse. C'est quand les nanas se posent ici, le genou dessus, là comme ça. Et puis elles se mettent en position de bûcheron. Et en fait, elles descendent comme ça, je sais pas trop. En fait, elles cherchent une facilité pour pouvoir étirer l'ischio. Ça n'a pas de sens. Pourquoi je me filme comme ça? Donc du coup, ça n'a pas de sens. Parce que si on se positionne comme ça, on a moins de tension dans l'ischio. Donc le mouvement devient obsolète. Ou à la rigueur, si la personne a des problèmes de dos, peut-être des problèmes de hanche ou un truc dans le genre, peut-être que là ça peut le faire, mais je vois pas l'intérêt. Donc pour faire très gros, hein, très gros, vous faites la danseuse en fait. C'est la jambe, la hanche qui mène la danse. Vous allez vers l'arrière avec votre jambe le plus possible. Vous mettez le pied le plus loin possible. Le plus loin possible. Même si je le faisais sans m'appuyer, ça marche. Bon, bien sûr, c'est mieux en prenant appui, hein, ça c'est sûr. Dans l'idée, c'est vraiment l'haltère qui suit le mouvement. En fait, votre main est juste un crochet. C'est vraiment un crochet, c'est un détail, quoi.
L'avantage de l'exo en lui-même, c'est que ça ne nécessite pas des charges très lourdes. C'est un exo d'équilibre, donc on galère un peu plus. Et quand on décide de toute façon de mettre trop lourd, à un moment donné, on trouve vite ses limites et ça devient presque désagréable. Perso, je mets lourd. Là, c'est pour expliquer, donc j'ai mis un peu plus léger et je venais de finir ma séance. Sinon, une très bonne charge, mais je veux dire moyenne. En tout cas, très bel exercice pour le développement de l'arrière-train. Bon, ici, je m'adresse aux personnes qui font les jambes, hein, donc 90% de femmes, hélas. Alors à savoir que quand je me tiens ici, la tension est minime. Genre je ne m'appuie pas entièrement dessus. C'est juste histoire de pouvoir rester le plus droit possible.